Nicolas Da Silva, bonjour. Bonjour. Alors, tu es l'auteur de cet excellent livre Pax Dystopia, que j'ai lu avec plaisir et que j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est le livre le plus noir et peut-être le plus réaliste que j'ai lu jusqu'à présent sur la crise que nous traversons. Mais il va beaucoup plus loin. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, alors il est noir, c'est vrai, mais dans sa première partie, après on peut quand même aller vers un certain espoir, ce qui n'est pas rien dans l'époque que nous vivons. Et c'est une synthèse du passé, du présent et du futur, un rapport à ce qu'on a déjà vécu et ce que nous pourrions vivre si nous ne réagissons pas. Après, c'est un roman, donc ça peut rester un roman, espérons que ça reste un roman d'ailleurs. Alors, en deux mots, c'est toujours très difficile de parler d'un roman puisque l'histoire, on n'a pas envie de la dévoiler. Elle est axée sur plusieurs personnages entrelacés sur une période de temps même assez longue, avec un personnage qui relie l'époque actuelle à l'époque future dans laquelle se passe l'histoire. Tout à fait. Comment ces personnages voit le monde, ou comment est le monde dans lequel ces personnages évoluent en fait, c'est un monde qui est en 2050 à peu près. Voilà, oui, à la fin des années 2050, mais c'est un monde où on va dire que la machine, le totalitarisme, l'abnégation a gagné. Donc en fait, les gens ne réagissent même pas parce qu'ils ne se posent même plus de questions par rapport à ce qui se passe. Donc ils n'ont pas de défaite, de réussite, de préoccupation. Ils n'ont même plus ce genre d'état d'esprit, il n'y a plus rien, quoi, voilà. Donc c'est très aseptisé, c'est froid, inintéressant au possible, voilà. Et comment cette anthropologie humaine a pu, donc, évidemment dans le roman, changer? Parce que ce que tu décris ressemble beaucoup à la Suisse qui vient de voter non, enfin qui vient de voter oui à l'acceptation de toutes les lois de sa propre mise en esclavage et surveillance. Justement, si ce que je décris dans 40 ans est déjà comme ça, on peut déjà imaginer comment ça a commencé. Et effectivement, le résultat de ce vote est déjà significatif. Mais c'est un travail de longue haleine et ça n'a pas commencé en 2020, ça a déjà commencé avant sur plein de paramètres. Et comme ça s'annonce pour l'instant, on a l'air d'aller là-dedans. Et donc, c'est facilement explicable ou compréhensible que dans 20, 30, 40 ans, on se retrouve dans ce monde-là. C'est pas heureusement sûr, c'est pas une finalité, mais ça pourrait. Donc il serait aussi temps d'avoir des réactions, des réflexions différentes, parce qu'on peut encore changer des choses dans le présent que nous vivons. Alors avant de parler de comment on peut changer les choses, question d'un écrivain à l'autre, comment techniquement tu as conçu l'histoire et comment tu l'as écrite et combien de temps ça t'a pris? Alors à la base, je voulais écrire un essai, je l'ai commencé en 2017. Et c'était un essai justement un peu particulier dans le sens où il y avait une idée du passé, du présent et du futur, avec un maximum de paramètres, qu'ils soient philosophiques, économiques, même spirituels. Et puis j'avais écrit qu'en 2020, il y avait une pandémie mondiale, mais qui était orchestrée pour changer de paradigme, pour changer de monde. Mais en même temps, j'étais sur deux autres romans, des vrais romans, donc j'avais laissé ça un peu de côté. Et quand au début de 2020 sont arrivés les événements que nous savons, je m'y suis remis tout de suite. Dont tu as été l'inspiration en fait. Mais c'est possible, on ne sait pas. Ça, il est aussi question dans ce roman de physique quantique. Et entre le présent, le passé, le futur, je pense que ce qu'on nous présente n'est pas... Enfin, il peut y avoir une autre réalité, donc c'est possible aussi. Ouais. Enfin, j'ai pas cette prétention quand même. Et... donc je m'y suis remis, mais je trouve que l'essai est assez lourd quand même, ça demande beaucoup de références, de notes de bas de page, de sérieux quelque part. Et donc j'avais plus de liberté qu'un roman, et puis je peux aussi intéresser un plus grand public qu'un roman. Donc je l'ai transformé en roman, voilà, et c'est devenu une histoire d'anticipation, mais qui fait un écho très fort à ce qu'on a déjà vécu et ce que nous vivons maintenant. Et je le répète, ce que nous pourrions peut-être vivre. Alors on voit dans la couverture une plage, une ville sous une forme de bulle et une jeune femme. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sans dévoiler forcément l'histoire, mais pourquoi cette plage, pourquoi cet océan, pourquoi cette ville dans une bulle et une jeune femme? Ah, ça va être dur sans dévoiler l'histoire. Là, vraiment, là, tu vas très loin déjà dans l'histoire. Mais en fait,
il y a déjà aussi une idée de coupure entre des mondes différents dans le symbole. Et puis la femme, il y a un personnage central féminin assez fort, mais ça pourrait, il y a plusieurs personnages féminins, ça pourrait, c'est un sujet à interprétation, ça pourrait être un des 2 ou 3 personnages féminins principaux de l'histoire. Donc voilà, ce n'est pas qu'un roman pour hommes, les femmes peuvent y trouver leur compte, il y a de la romance, il y a de l'aventure, et beaucoup de philosophie et voilà, de futurisme, puisque l'on parle voilà, d'un monde dystopique, et qui paradoxalement, et c'est le titre, je le trouvais très intéressant, Pax Dystopia, c'est un peu comme la Pax Romana ou la Pax Americana. C'est la paix, mais c'est la paix dans l'esclavage, si on veut. Oh voilà, c'est un excellent résumé. Et Pax, c'est aussi une abréviation un peu argotique en anglais des voyagistes qui comptent les passagers ou les hôtels, les avions en Pax. Donc ça pourrait être aussi des... Nous pourrions être les lecteurs comme les protagonistes, les passagers de la dystopie. Ah, ça, j'avais pas capté. Tu vois, j'ai appris un truc là. Tu n'es pas venu pour rien, toi. Bah, tu vois, c'est bien. En plus, que tu es chez moi, donc c'est très bien. Bah, écoute, vraiment, c'est un livre que je conseille. J'ai déjà conseillé. J'en ai fait une note de lecture. Pax Dystopia, que tu trouves facilement sur Amazon ou on peut le commander en librairie, je suppose. Non, en fait, il est sur un seul site, mais il suffit de taper Pax Dystopia et on a le site, on le commande directement. D'accord. Voilà. Mon nom ou le titre du livre et on l'a directement. C'est mieux. Et puis, il est approuvé, bien sûr, par la nouvelle coalition démocratique. Et dès qu'il y a démocratique, c'est forcément des gens bien. Voilà, on est sûr qu'on est entre bonnes mains, en sécurité et que l'avenir est serein, brillant et positif. Tant qu'on prend sa 43e dose, ça va. Voilà, tu as tout dit, je crois qu'on a fait le tour. Nicolas, je te remercie. Merci à toi. À un prochain roman peut-être. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.